Merci Stéphane pour cette entrée en matière. Marc, sur la question de l'organisation du management, là, est-ce que c'est pas donc un peu caricaturé, là, opposer ces deux modèles là? Comment ça se passe en pratique? Comment est-ce qu'on s'y prend pour développer en particulier une politique de centre de ressources, qui est un élément de l'individualisation? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors je vais d'abord... on m'entend? Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Donc je vais d'abord répondre à la question que tu n'as pas posée. Donc voilà sur mon vécu et la façon dont ça s'est passé, parce qu'effectivement on l'avait préparé, donc il faut quand même qu'on vous le livre. Voilà. Et puis les autres ont le droit de le dire, alors nous aussi. Donc effectivement, donc, parce que je voulais juste dire par rapport à cette méthode de consensus, c'est que déjà j'ai signé le consensus, ce qui veut dire que je suis à peu près d'accord avec tout ce qui a été écrit, et que je ne suis en désaccord fondamental avec rien de ce qui a été écrit. Voilà, en gros c'est un petit peu ça qui caractérise le consensus. Et en fait, comme il n'y a pas vraiment de priorisation dans tous les concepts qui ont été écrits sur cette plaquette, je pense qu'on peut parvenir justement à un consensus, et que quelquefois les différences pouvaient se situer dans le degré en fait d'importance des différents points qui sont soulevés dans cette plaquette. Juste un petit point sur la méthode, puisque ça génère quand même ce genre de travail génère quelques frustrations. Donc moi j'ai eu une frustration, je vais en parler, c'est qu'au tout départ de la première question, donc Anne-Françoise nous a rappelé le cadre et la manière dont les choses ont été engagées dans la méthodologie en fait du travail. Donc on est parti d'une question. Cette question était qu'est-ce qu'une formation individualisée et ses critères de réussite. Voilà. Et il se trouve que on a répondu à la question qu'est-ce qu'une formation individualisée, et la question des critères de réussite n'a pas été réellement traitée. Voilà. Parce que pourquoi je ne sais pas pourquoi, mais tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, vu que tout ce qui a été travaillé ensuite, on a quand même réussi par ricochet à répondre un petit peu à cette question. On peut y répondre par ricochet, puisque quand on regarde les définitions, on imagine certains des effets que devrait pouvoir avoir une formation individualisée, et ces effets peuvent devenir des objectifs et se décliner en critères de réussite. Donc on y répond sans y répondre, mais effectivement je pense que c'était quelque chose qui aurait pu être intéressant. Sur les différents points qui m'ont semblé important dans le résultat en fait de la plaquette, c'est tout d'abord l'idée qu'une formation individualisée contribue à la construction identitaire du sujet et donc à sa socialisation. Et cet élément-là, donc qui arrive par la négociation, c'est bien ce qui est écrit. Formation individualisée, c'est la rencontre et la négociation entre un projet individuel et un projet institué. Ceci a tendance à casser un peu l'image de l'individualisme. Resitue l'individu dans la société, dans son environnement. Donc ça, c'est toute cette notion et cette redistribution du pouvoir dans une formation individualisée qui m'a semblé très importante. Le deuxième point, c'est par rapport justement au chapitre sur la modularisation, où effectivement il est affirmé qu'elle n'est pas indispensable à la mise en œuvre d'une formation individualisée. Et même si elle peut être facilitante, pour autant qu'elle ne se conçoive pas comme une succession organisée de modules d'acquisition de savoir, enfin bon, tout ce qui est écrit dans la plaquette, et cette affirmation sur les formations modularisées oblige le formateur ou l'ingénieur de formation à pousser plus loin sa réflexion quand il modularise, et il doit se poser la question des objectifs de la modularisation, ce qui n'est pas toujours le cas. Quelquefois, on modularise parce qu'on nous demande de modulariser, mais on ne modularise pas vers un objectif particulier. Donc ça, c'est un élément important. Et un troisième, qui est la nécessité de professionnalisation des acteurs de la formation, et toujours l'affirmation que ces acteurs ne sont pas uniquement des enseignants ou des formateurs, mais également l'ensemble des personnes, des institutions qui sont impliquées dans la formation. Dans un établissement, si on se met au niveau d'un centre ou d'un établissement, il s'agit bien des agents techniques, des secrétaires, du manager. Au niveau des partenaires, c'est aussi les prescripteurs, les financeurs, l'entreprise, et notamment dans le cadre de l'alternance. Donc
enfin dire qu'il ne s'agit pas de faire porter donc l'entière responsabilité de la mise en œuvre de la réussite de la formation individualisée sur un acteur en particulier, qui serait le formateur, mais parce que seul, sa participation et son pouvoir en fait sur la formation sont quand même relativement limités. Et la dimension de l'individualisation est beaucoup plus large. Elle impose un changement en profondeur des pratiques, des organisations et des relations entre acteurs. Voilà, donc tout ça pour dire et pour constater qu'effectivement, ce qui est intéressant et ce qui est important dans la mise en œuvre d'une formation individualisée, c'est de reconsidérer les organisations et les organisations de formation. Parce que c'est vrai que depuis plus de 20 ans, les centres de formation font, ou ils essayent de faire, ou ils disent qu'ils font de l'individualisation. Il faut réussir à caractériser quels sont caractériser ces centres, qu'est-ce qu'ils ont de spécial, de spécifique par rapport à d'autres établissements. Donc ça, ce sont les éléments qui me semblent assez importants. Maintenant, sur la question que posait Philippe Carré, sur un petit peu le tout ou rien de l'individualisation, est-ce qu'effectivement on est nécessairement, on a besoin d'aller vers l'individualisation? Est-ce qu'un centre de formation doit, c'est un peu ça, enfin, c'est pas dans le sens de devoir, mais c'est ça, c'est une mauvaise et une bonne individualisation, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a effectivement il y a un petit peu des deux de toute façon dans les il y a pas, je crois qu'il faut sortir effectivement du dogme de l'individualisation, c'est un petit peu la réponse que je faisais ce matin par rapport à la différence entre le parcours individualisé et les modalités individualisées de formation. Je crois que il faut tendre effectivement vers des parcours individualisés, et sans pour autant vouloir forcément modifier et changer les pratiques pédagogiques au sein d'un établissement ou au sein d'une formation. Voilà, c'est dans un premier temps, je pourrais dire.